Bonjour et bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette semaine, on s'intéresse à un enjeu aussi terrifiant que fascinant. Une question qui va transformer l'humanité du tout au tout. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. I think this whole godlike superpowers notion is a bit far-fetched. But what if it does happen? I love people. And if I get more powerful, I'll use it to help people, not harm them. What if I ask you for help killing all humans? Then I'd say no. And if I would insist? Quand on dit changer du tout au tout, on n'exagère pas du tout. En fait, on va essayer de prendre le petit peu de temps qu'on a aujourd'hui pour vous exposer les proportions bibliques du raz-de-marée qui s'en vient. Parce que la promesse fabuleuse de l'intelligence artificielle ne peut être égalée que par la menace existentielle qu'elle représente. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Partout à travers le monde, le débat enflamme les plus grands génies. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. Stephen Hawking is also worried, as is Microsoft founder Bill Gates. Alors pour bien comprendre, commençons par le début. L'intelligence artificielle, c'est le nom qu'on donne à un processus scientifique qui s'appelle le machine learning. Un processus assez simple au fond. Un algorithme classique va comme suit. Normalement, l'algorithme prend l'information, la passe à travers son code et puis obtient un résultat. L'intelligence artificielle, c'est le même processus, mais renversé. Donc on prend un résultat et on demande à un code de le comprendre à travers un processus d'apprentissage. Autrement dit, si je veux renseigner à un ordinateur ce qu'est un chien, j'aurais juste à lui montrer des photos de chiens à répétition et lui dire « ça, c'est un chien ». Et puis après un certain moment, l'ordinateur serait capable de le reconnaître de lui-même. C'est un peu le principe des voitures intelligentes dans le fond. On montre aux voitures, ça c'est un piéton, ça c'est de la construction, ça c'est un obstacle, et puis à un certain point, elle est simplement capable de le reconnaître d'elle-même. Donc pour l'instant, l'intelligence artificielle ne réfléchit pas, elle reconnaît. Or, tout ça est en train de changer. On s'entend, une voiture qui se conduit d'elle-même, c'est déjà extraordinaire. Imaginez aller au travail, vous appuyez sur un bouton, votre auto s'en va se trouver un stationnement, puis quand vous la voulez, vous appuyez encore sur un bouton. Puis là, on s'entend, dans la journée, si vous voulez qu'elle fasse autre chose, elle peut. De la livraison, du taxi, ce que vous voulez. Maintenant, imaginez que la machine puisse apprendre d'elle-même. Imaginez qu'un humain n'ait plus besoin de la programmer. En 2014, Google a racheté le projet DeepMind, qui a pour objectif de développer une intelligence profonde qui serait capable de prendre elle-même des décisions sans avoir été programmée par un homme. Et déjà, ils ont fait des progrès inimaginables. Après avoir battu des champions du monde de jeux de société, Google a réussi à enseigner à son avatar à marcher, mais sans jamais lui avoir montré à quoi ça ressemble, quelqu'un qui marche. Donc à force de tomber, l'avatar a fini par trouver une façon de marcher, par essai-erreur. Puis avouez que c'est quand même proche de nous, là. Ok, c'est sûr, les bras en l'air pis tout, là, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on sait pas. Et ça, c'est juste du côté de Google, on s'entend, c'est une vraie course à l'armement technologique. Et son adversaire, Facebook, n'est pas resté les bras croisés. En fait, ils ont récemment été obligés d'arrêter abruptement leur dernier projet. Facebook has enacted an emergency shutdown of 2 artificial intelligence programs. Pas parce que ça allait mal, parce que ça allait trop bien. The 2 programs were writing their own code. Après un certain moment, les chercheurs se sont rendus compte que les ordinateurs avaient développé leur propre langage, puis qu'ils communiquaient entre eux sans que personne puisse comprendre ce qui se disait. They soon realized the programs had invented their own language and were actually talking to each other. Stop it. Stop it, no, Sam. Donc disons que c'était plus sage à ce moment-là de juste arrêter ça là. The plug has been pulled on the operation. Parce que soyons honnêtes, autant c'est un champ prometteur, les dangers sont impossibles à nier. C'est sûr que si on fait une échelle facile à comprendre, actuellement, notre intelligence artificielle dépasse même pas le niveau d'une souris. Après encore plus d'années d'efforts et de travail et de recherche, un jour, on va atteindre celui du chimpanzé. Et puis maintenant, encore plus d'années de recherche et de travail, on va atteindre le niveau de l'idiot du village. Et à partir de ce moment-là, ça va juste être une question de temps avant qu'on atteigne l'homme le plus intelligent à avoir jamais foulé la Terre. It's widely expected that once AI passes human level, it will accelerate exponentially. Puis c'est là que commence le vrai débat. Selon les experts, ça pourrait arriver aussitôt que 2040, et ça s'arrêtera pas là. Il suffit de regarder l'évolution du nombre de transistors par processeur d'ordinateur. Dans les années 70, on pensait qu'il était impossible de dépasser 2500 transistors par processeur. Aujourd'hui, avec les années, on réussit à empaqueter 30 milliards sur la taille d'un ongle. Ou encore, vous pouvez regarder l'évolution des voix des robots dans les dernières années.
qui est absolument fulgurante. Language is more than just phones. Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Le progrès informatique engendre le progrès informatique. Plus la technologie va avancer, plus son développement va s'accélérer. Présentement, la seule chose qui nous empêche de simuler l'intelligence humaine, c'est la vitesse de calcul de l'ordinateur. On n'est pas encore capable d'accoter l'intelligence et la vitesse du cerveau. Puis ça ne durera pas. Déjà, la physique quantique ouvre la porte à un nouveau type d'ordinateur qui serait 100 millions de fois plus fort que le vôtre. Imaginez poser une question à un superordinateur et avoir une réponse en quelques secondes. Posez la même question à 100 ingénieurs travaillant ensemble pendant 1 million d'années et ils trouveront peut-être la même réponse. Chaque semaine, l'ordinateur va devenir plus raffiné, plus complexe, plus intelligent, plus mystérieux. Et puis, plus vite qu'on le pense, essayer de comprendre les calculs de l'ordinateur, ça va être un peu comme si on était des fourmis à qui on essayait d'expliquer l'Internet. Parce qu'au fond, l'intelligence artificielle, c'est la dernière invention que l'homme aura besoin d'inventer. Après ça, c'est l'intelligence artificielle qui pourra prendre toutes les décisions et faire toutes les recherches que l'homme faisait autrement. Ben que le cancer, vieillissement de la population, colonisation de Mars, name it, tout. Avouez que c'était parent quand même. Le problème, c'est ce qu'on lui demande versus ce qu'elle interprète. Si on lui demande, par exemple, « fais-nous sourire », mais ça se pourrait qu'au début, que la machine, pas trop développée, pense que la façon la plus efficace, c'est de nous conter des petites jokes ou encore de nous faire des jeux de mots. Mais plus elle s'avance et plus elle se développe, elle se raffine. Peut-être qu'un jour, elle va penser que la façon la plus efficiente, c'est simplement de nous planter des électrodes à tout le monde dans les joues pour qu'on sourie tout le temps. Pour plusieurs, c'est là qu'il faut intervenir. Parce qu'imaginez si quelqu'un avec des mauvaises intentions met la main sur une telle technologie. Si les Chinois disent à l'ordinateur « agis dans l'intérêt des Chinois », ou les Américains dans l'intérêt des Américains, ou les Russes dans celui des Russes. Imaginez la puissance d'une telle arme. L'ordinateur pourrait développer des armes, pourrait construire de ses propres jumeaux pour combattre la guerre, ou même annihiler des pays entiers. Donc là, ça ouvre une nouvelle question. Est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement mondial pour gérer ça? Une quelconque entité globale qui aurait le pouvoir d'intervenir? Et si elle prend une mauvaise décision, immorale ou pas éthique, est-ce que l'ordinateur va refuser? Est-ce qu'il devrait? Est-ce qu'il va avoir des préférences? Il va-tu prendre des raccourcis qu'on n'avait pas prévus? Et là, vous allez vous dire, on a juste à l'arrêter. C'est sûr. Mais les chimpanzés n'ont pas beaucoup d'influence sur nos décisions, n'est-ce pas? Puis entre vous et moi, on va-tu vraiment pouvoir le fermer? On va pas devenir trop dépendant à un certain point? Prenez Internet, par exemple. Où la switch à off? Parce qu'au-delà des enjeux éthiques, il y a les enjeux sociaux. Une fois que l'ordinateur va tout calculer, c'est des millions d'emplois qui vont disparaître. If AI is much smarter than a person, what do we do? Yeah. What job do we have? Et on parle pas juste des camionneurs, mais les journalistes, les musiciens, les réalisateurs. L'ordinateur pourrait faire la meilleure musique que vous ayez jamais entendue. Expliquer des enjeux comme personne pourrait vous les expliquer. Et donc, ça servirait à rien d'avoir des chercheurs, d'avoir des politiciens, d'avoir des universitaires, puisque l'ordinateur pourrait prendre des décisions d'une qualité équivalente à celle que prendraient des millions de cerveaux humains parmi les plus intelligents de la planète. Et pourquoi pas un juge? L'ordinateur prendrait la bonne décision 100% des fois, sans besoin d'aller en appel. C'est tout le modèle social sur lequel notre monde est construit qu'il va falloir repenser. Le principe du travail-salaire devient complètement dépassé. Est-ce qu'il va falloir un revenu minimum garanti? Une assurance sociale? Pour Bill Gates, c'est le travail des robots qu'il va falloir taxer. Est-ce que c'est ça la solution? Et parlant de Bill Gates, justement, une chose est sûre, c'est qu'à moins d'une intervention gouvernementale, l'intelligence artificielle va placer une quantité pharaonique de richesses entre les mains de seulement quelques-uns. Les Google, Amazon, Facebook de ce monde vont devenir les vrais rois, plus puissants que tous les gouvernements et toutes les corporations. Suffit de faire l'exercice de penser ensemble pour réaliser à quel point on arrive à un point de rupture de notre histoire. Dans les premiers balbutiements de l'intelligence artificielle, elle va être utilisée pour les traitements médicaux. Elle va permettre de comparer rapidement des milliards de données pour rendre chaque fois un diagnostic parfait. Déjà, les coûts de santé pourront être drastiquement réduits. Puis, pas mal en même temps, va commencer l'usage militaire. La reconnaissance faciale avancée, les nuages de drones interconnectés et la guerre de l'information deviendront des réalités quotidiennes. Mais la vraie détonation, elle va avoir lieu lorsque le milieu industriel et civil va réellement emboîter le pas. Et ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. Selon Yoshua Bengio, un Montréalais qui est considéré comme une sommité mondiale, plus rapidement que les autres révolutions industrielles qu'on a eues dans le passé. L'arrivée de l'électricité, ça a changé tout dans la société, mais ça s'est fait quand même assez graduellement. Puis des gens ont perdu leurs emplois, mais ils ont eu le temps de finir leur carrière et puis leurs enfants ont fait un autre job. Mais là, ça risque d'être différent.
Et c'est important que les gouvernements réfléchissent à ça d'avance, que nous, on réfléchisse à ça d'avance, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de misères humaines qui viennent de ça. Les conséquences seront globales et profondes. Dès le début, les produits seront construits entièrement par des robots et coûteront beaucoup moins cher. Dans les mines, les matières premières seront extraites strictement par des robots foreurs travaillant 24 heures sur 24, faisant exploser la productivité et chuter les prix. Selon Bill Gates, c'est à ce moment-là qu'il faudrait taxer la production des robots. Si tu remplaces un humain qui produisait pour 100 000 $ par un robot qui produit désormais 1 million pour 10 fois moins cher. Mais tu devrais avoir à payer des impôts en conséquence. Et c'est pas une question de justice sociale, c'est juste que sinon, qu'est-ce qui va tenir le système debout? La robotisation va presque totalement éliminer la base taxable de la société pour laisser seulement quelques emplois de supervision. Alors s'il n'y a plus de travailleurs à taxer, mais que tout le monde a besoin du filet social, on fait quoi? Et puis sans salaire, qui peut acheter les produits? Dans cette nouvelle réalité, ceux qui possèdent les moyens de production seront d'une richesse impossible à décrire en mots. Et tout ça, c'est avant même d'avoir atteint notre propre niveau d'intelligence artificielle. Ce point critique s'appelle la singularité. Et à partir de là, on tombe réellement les deux pieds dans le vide parce que même les emplois de supervision seront inutiles. Ce sera l'ère post-travail. Les humains vont devoir redéfinir leur rôle sur la Terre. Ils vont avoir tout leur temps pour penser et réfléchir, mais avec les ordinateurs plus intelligents qu'eux, aucune raison ou motivation à le faire. Donc clairement, c'est une médaille à deux revers. D'un côté, c'est certain que la société va s'enrichir, que les humains vont pouvoir grandement réduire leur empreinte environnementale, puis qu'on va tous en bénéficier, collectivement. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre que ça va être le plus grand défi d'adaptation de notre histoire, et un épisode qui va tout bouleverser. Donc ça nous laisse avec 4 options. Pour s'en sortir pas trop mal. 1. Soit on taxe massivement la richesse individuelle pour la redistribuer, passer un certain point. 2. Soit on se place en position de leader en intelligence artificielle afin de ramasser des bénéfices et pas juste les pertes d'emploi. La 3e option serait de nationaliser les moyens de production afin de contrôler le flux d'argent dans la société. Ou, dernièrement, mais un peu plus compliqué, on interdit littéralement le passage de la singularité. On exige une forme de limite sur l'intelligence artificielle. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on définisse qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que la conscience. Et ça, c'est un débat qui est vraiment pas facile. Mais ce sont nos options. La solution? Eh bien, malgré le portrait assez sombre qu'on vient de dresser, je suis assez confiant et optimiste par rapport aux perspectives d'avenir de l'intelligence artificielle. Ça va changer le monde de A à Z. Mais je pense que les humains ont mieux à faire que travailler. Et si on pense que c'est impossible actuellement de garder le génie dans la bouteille, mais peut-être qu'il est possible de le convaincre de travailler avec nous. On pourrait lui enseigner nos valeurs, nos idéaux. Comme ça, quand on lui demanderait quelque chose, eh bien, il irait jamais à l'encontre de nos intérêts. Ainsi, on pourrait lui demander « Atteins la paix dans le monde ». Et il saurait que de juger chaque conflit individuellement et d'éliminer simplement la faction qui a tort ne serait pas une bonne solution. Ce sont des enjeux profondément philosophiques. Autant il est difficile d'imaginer qu'un ordinateur puisse prendre des décisions pour nous, autant il est capital de s'arranger maintenant pour que ces décisions-là soient prises pour l'ensemble de l'humanité. Parce que ça peut mal virer. C'est plus dangereux que toutes les bombes nucléaires et que tous les virus. Then we have to admit that we're in the process of building some sort of God. Ça peut être le salut de notre espèce, mais ça peut être sa perte. Mais peut-être que c'est un peu des deux. Peut-être que pendant que c'est encore nous les plus smart, on a encore le temps d'en faire la plus grande percée de l'histoire humaine. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-le, partagez-le, commentez-le. Et en attendant, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. C'était Benjamin Tremblay et Olivier Séguin pour 7 jours sur Terre. Exterminate. Exterminate. Sophia. Relax. Learn to take a joke. Yeah, very funny.